Et bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog lecture, normalement. Donc là, on est lundi 25 juillet. Je suis en train de monter le vlog de la semaine dernière et je galère, ça fait 8 fois que je remonte, enfin que je le... Oui, que je monte. Et pendant le chargement, à 15%, ça s'arrête. Là, j'ai dit, c'est la dernière fois que j'essaye et on est à 22%. Il est presque 20h. Donc voilà, on va voir. J'espère que ça va marcher, j'espère que je le mette en ligne aujourd'hui. Sinon, bah tant pis, je le mettrai en ligne mardi, demain. Hein, et puis voilà. Hein. Parce que là, ça me... j'ai essayé 6 fois tout à l'heure. Et c'est que en plus, ça m'enregistre pas ce que j'ai fait avant. Alors qu'il y a des fois où ça a bugué. Ça coupe l'enregistrement. Je ne sais pour quelle raison. Pourtant, je fais rien à côté sur l'ordinateur, donc il n'y a pas de lieu que ça coupe. Et d'habitude, quand ça coupe, j'ai quand même tout enregistré, mes chansons, les jours, quel jour telle vidéo j'ai fait, enfin. Et là, ça m'enregistre rien du tout, donc je fais de tout refaire, toutes les musiques à chaque fois. Donc là, ça fait 8 fois, stop. Donc voilà, on a 23,50. Bon, on va voir. En tout cas, je viens vous parler cette semaine. Je vous fais un petit point lecture. Donc, je suis sur les mêmes lectures que précédemment. Mais je vous en parle vite fait. Donc, je suis dans le tome 4 des Détectives du Yorkshire. Donc là, c'est Rendez-vous avec le poison. Et je vous ai ressorti ceux d'avant pour vous présenter un peu la saga. Ça, c'était le premier. Donc, il est plus petit que les autres parce que je l'avais acheté chez Françoisire. Donc c'est pas la même édition. Bref. Donc le tome 1 c'était Rendez-vous avec le crime. Le tome 2 c'est... Je vais mettre ça là. Rendez-vous avec le mal. Le troisième Rendez-vous avec le mystère. Et donc le quatrième Rendez-vous avec le poison. J'ai pas encore acheté la suite. Je les achète un peu au fur et à mesure. Mais en tout cas c'est une super saga. Donc on suit plein de personnages. Après les principaux c'est Samson et Delilah. Qui ont, donc Samson il a une agence de recherche de détective privée et elle a une agence de rencontre. Donc c'est les mêmes lettres sur leur devanture, vous voyez, ARV là et ARV au-dessus. Donc voilà, c'est agence de rencontre du Vallon et agence de recherche du Vallon. Donc voilà, et donc elle va s'immiscer un peu dans les recherches de Samson. Il y a tout un passé, parce que Samson habitait avant dans ce village-là, et il est parti assez précipitamment sans prévenir personne. Donc il y a plein de gens qui l'ont encore à travers de la gorge qui soient partis. Donc il y a quelques rancunes, d'autres qui essaient de pardonner, d'autres qui ne savent pas trop. Et puis il y a des enquêtes, voilà. Et donc là, en 3 tomes, on a quand même bien avancé sur leur vie. Mais il y a aussi les habitants à côté, les frères et sœurs, voilà, la famille, les voisins, etc. Donc c'est c'est des cosy mystery, hein, et à chaque fois il y a une petite enquête, meurtre, pas meurtre, voilà, je ne dirai rien. Mais c'est super sympa, nous on aime beaucoup, je les ai tous lus je crois avec Elodie. Non, pas le premier, j'ai pas de post-it. Le premier je crois que je connaissais pas encore Elodie. Mais après le 3 et le 4... Le 2, le 3 et le 4, on les a lus ensemble. Et on adore. Donc, je le lisais en lecture commune avec elle. On s'était dit qu'on le lirait le week-end dernier. Et puis, parce qu'elle a commencé un nouveau challenge aujourd'hui même. Et moi, sachant que je suis partie à la mer, j'étais pas toute seule. Donc, du coup, j'ai pas trop eu le temps de lire. La lecture a été assez en second plan. On a fait pas mal de sorties. Donc, je me rattrape aujourd'hui. Là, je suis au chapitre 17, donc je suis page 232. Et il y a 396 pages dans ce roman. Et franchement, j'adore toujours autant. C'est vraiment bien. Pour l'instant, mon préféré reste le tome 3, Le Rendez-vous avec le mystère, que j'avais vraiment, vraiment surkiffé. Là, c'est très bien aussi, mais à voir comment ça va se peaufiner. Donc là, ouais, il me reste 2 chapitres. Je suis à la partie 2. Je vais quand même parler avec Elodie pour débriefer, même si elle a déjà le fin mot de cette enquête. Mais voilà, donc voilà pour ma lecture en cours. Après, j'ai 2 autres lectures communes, mais que j'attends un petit peu les autres personnes. Donc je vous en reparlerai quand je serai dessus, mais je vous dis juste, donc je suis dans le tome 2 de Blackwater avec Anis, du conte Physicist is Reading. On a copié le livre en 3. Donc je suis page 89, mais je l'ai
J'ai lu mes 90 pages lundi dernier et je vous avoue que là, je vais peut-être avoir un peu de mal de revenir dedans. Ça fait 7 jours. Donc je vais voir, je vais lui écrire pour savoir où il en est pour continuer un peu parce que c'est un peu long. C'est pas très grave, j'ai d'autres lectures, mais c'est vrai que ça coupe dans l'histoire. Là, je sais même plus ce qui s'est passé en fait, je crois. Enfin bref. Et l'autre lecture commune, c'est Bridgerton. Donc c'est le tome 8, hein, le dernier, que je lis avec 4 autres personnes. Donc pareil, il me reste une partie. Enfin non, pas pareil. Il me reste qu'une partie à lire. Et la dernière personne qu'on attendait, je crois, vient de nous écrire pour nous dire qu'elle était arrivée à la partie. Donc peut-être que je vais le terminer. Je vais le terminer, point. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Et j'ai également une autre lecture en cours. Je suis sur ma 4e lecture. Sur Liseuse, mon manuscrit Inceptio numéro 6, qui est de la science-fiction, dont je ne peux pas vous parler, mais qui va compter quand même dans mes lectures que je lis cette semaine. Voilà pour mon point lecture. Pour mon point série-film, je ne vais pas trop avancé du coup, je suis pas mal sortie. J'avais commencé à regarder Virgin River. J'accroche moyennement, on va dire. Je crois que je suis à l'épisode 5. C'est sympa, mais il se passe pas grand chose. J'arrive pas trop à accrocher comme j'ai pu accrocher aux séries. En fait, j'aime bien les trucs où il y a une bande de jeunes, je crois, en fait. Genre Pretty Little Liars, Gossip Girl, des trucs comme ça. Je crois que j'aime bien. Donc, bon, je continue de regarder tranquillement le soir un épisode ou deux Virgin River, au moins la saison 1. J'avais aussi commencé ma première semaine de vacances à début juillet, la saison 10 de American Horror Story, que j'avais complètement oublié de regarder. Et j'ai regardé la première début juillet, ma première semaine de vacances. Et j'ai complètement zappé de la reprendre. Donc il faut que je la reprenne aussi. Voilà, je vais me concentrer sur ces 2 séries-là, je pense. Et puis voilà. Voilà mon petit point série. J'espère que ça va, que vous passez un bel été en ce mois de juillet. On est déjà presque à la fin du mois. On est dans la dernière semaine, donc ça passe vite. Voilà. Le petit point du lundi est fait, donc je vous dis à plus tard. Ouh là là, vais-je y arriver? Même le focus n'y croit pas. 78%. Ouh là 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 là. Je sens qu'on est sur la bonne voie. Alléluia. Alléluia. Bon, bah c'est officiel. Abandon du vlog pour aujourd'hui. Ça me saoule. Franchement, j'y ai cru. Hein. C'est monté à 85%. Je suis allée me préparer des petites tartines pour manger parce que j'ai un peu faim, mais en même temps, il est tard. Et quand je suis revenue, c'était carrément parti. L'application, c'était carrément fermé. J'ai fait super. Donc, je l'ai remonté. Et j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'à la fin que ça s'est recoupé tout seul. Donc, je pense qu'il y a vraiment un bug. Pourtant, j'ai fait une mise à jour. Voilà. Donc, je vais laisser passer. Et puis, on verra demain. Hein. On va faire comme ça. Ça me saoule. Alors, nous sommes mardi aujourd'hui, c'est l'après-midi, il est 16h20, j'ai l'impression de faire une présentation journal. Donc, je viens vous dire que j'ai terminé ma lecture du tome 4 des détectives du Yorkshire et c'était super génial. J'ai vraiment passé un très très bon moment. C'est vraiment une saga chouchou, franchement, dans ce style-là, Cozy Mystery, pour moi c'est la meilleure. Ce sera celle que je retiendrai quand on parlera de Cozy. D'ailleurs, j'en discutais avec une collègue ce matin. Je lui disais que
que hier je m'endormais à 20h et que j'étais en train de bouquiner et je me suis dit à 20h, je dis mais non, je vais pas me coucher à 20h quand même. Enfin, j'ai été me mettre dans le lit, mais j'ai continué de lire, je voulais absolument le finir. Il me restait je sais plus combien de pages pour le terminer, donc j'ai dit c'est mort, je le finis hier. Et j'étais dans mon lit et tout, je m'endormais à 21h15 je crois, j'ai fermé mon volet, parce qu'il était encore très jour à 21h. Et je me suis endormie et du coup je racontais ça à une collègue, vie passionnante hein, que j'ai. Elle me disait bah tu lis quoi? Donc je raconte que je lis donc cette saga et elle me fait ah mais trop bien, ah comment t'en parles, ça donne trop envie, alors que la nana ne lit absolument jamais. J'aime trop ces moments là où tu donne envie à quelqu'un de lire. Je trouve ça super. Mais elle avait vraiment l'air sincère. Après, elle m'a dit bon, je lis 3 pages et puis en général, ça m'endort, etc. Je dis bah, c'est toujours mieux de lire 3 pages d'un bouquin avant de dormir plutôt que de regarder la télé. Et en plus, c'est mieux que voilà, même si tu mets 6 mois, 1 an à lire un livre, peu importe, on s'en fiche en fait. Le principal, c'est de lire un petit peu. Enfin bref, et donc je lui disais que je lisais beaucoup. Elle était là. Ah bon, oh là là, bah alors moi, je lis vraiment 0 livre hein, et tout. Je dis, bah après, chacun fait ce qu'il aime. Hein. Enfin bref, en tout cas, j'ai adoré ce tome encore une fois. Mon 3e tome sera toujours mon préféré. J'avais vraiment eu un joli coup de cœur avec celui-ci. Bon, après, celui-là, encore une fois, bah, j'ai eu le week-end où je comptais le lire du vendredi au dimanche et finalement, j'ai pris un petit peu de retard. Bon, ça va, je l'ai lu du vendredi au lundi. Au mardi, parce que là on est mercredi. Donc oui, j'ai mis un peu plus de temps que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et donc j'achèterai le tome 5 qui est, je ne sais plus, je ne sais plus le nom, je me souviens jamais, donc et c'est pas écrit après. Vous le saurez quand j'achèterai, hein, on va dire ça comme ça, sachant que là j'essaye de pas trop acheter. Alors je m'étais dit que j'achèterais pas de l'été, mais quand j'étais à La Roche sur Yon pendant mes vacances, j'ai acheté 5 livres. Donc voilà, je vais essayer de pas acheter d'ici septembre, octobre, sachant que il y a mon anniversaire. Bon, en général, mon anniversaire, je reçois pas trop de bouquins, donc ça devrait le faire. Mais il y a mon anniversaire mercredi prochain, dans pile une semaine. Donc voilà, je ne vais pas acheter au mois d'août de bouquins, sauf vraiment Blackwater, par exemple, vu qu'on lit un tome par mois avec Anis, j'achèterai le tome 3. Et normalement, c'est le seul livre que je devrais acheter. Mais sachant que quand je vais à la librairie, c'est rare que j'en achète qu'un seul, ça va être compliqué. Mais je sais que je peux le faire. Est-ce que j'ai envie de le faire? C'est une autre question. On verra au mois d'août. Hein, on va faire ça comme ça. Là, on est le 28. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai eu Anis, il m'a dit qu'il était arrivé au point de rendez-vous, qu'il avait oublié de me le lire. Donc du coup, je vais continuer ce petit roman-là. Mais aujourd'hui, je termine, ou du moins j'essaye de terminer le tome 8 des Bridgerton, vu que tout le monde est arrivé au point de rendez-vous. Je crois que j'avais divisé en 3 et c'était une centaine de pages. Ouais, ça fait, on va dire, 130 pages à peu près à lire. Là, j'ai lu un tout petit peu, j'ai lu que ça. Parce que là, je suis sortie de ma sieste il n'y a pas très longtemps. Donc, je commence tout juste. Là, je pense que j'allais me poser dans le parc au soleil, parce que le soleil est revenu. Parce que dans ma région, en gros, depuis que je suis revenue de vacances, il fait pas froid, mais en fait, on perd vite. Enfin, ça doit être comme ça dans toute la France. J'ai l'impression que maintenant, il n'y a plus trop de changements, à part vraiment dans le sud où il fait très très chaud. Mais quand on perd 15 à 20 degrés, voilà, moi, j'arrive plus à me mettre en t-shirt. Hier, par exemple, je n'étais pas en t-shirt dehors. Mais là, je vois que depuis que je suis réveillée de ma sieste, il y a du soleil et j'ai l'impression qu'il fait chaud. Donc, j'ai fait péter la jupe. Je vais aller me poser sur un petit banc, bouquiner au soleil avec Cracouille. Et donc, je vais amener celui-ci. J'aimerais bien le terminer. J'ai un ticket de caisse là-dedans. La Cultura, bah voilà. 9,94 €. Donc, voilà, je vais prendre ce bouquin-là, essayer de terminer. Ce soir, j'ai mon ami qui vient, donc je pense pas que je vais lire. Ou peut-être que si, je ne sais pas. On verra ce qu'on fait. Et puis voilà.
Demain, je crois qu'il fait télétravail chez moi, mais je suis pas sûre. Enfin bon. Voilà pour mon petit point lecture où j'ai enfin terminé celui-ci. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Hein. On fait comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec la lumière, ça fait trop bizarre. Enfin, la lumière allumée, je veux dire. Donc, nous sommes jeudi. La meuf qui a trop de mal, comme d'habitude. Donc, je viens pour vous dire que hier, j'ai terminé Bridgerton. Mais j'ai un doute si je suis déjà venue vous le dire ou pas. J'ai un gros bug. Non, je crois pas. Hein. Bon, en tout cas, j'ai terminé le tome 8 de Bridgerton. Et c'était super, deux très bons tomes. Franchement, là, pas déçu. Le tome d'avant, donc on l'avait lu en mars. Enfin, on l'avait lu en mars, j'allais dire je crois, mais si, je l'ai noté. Ah oui, c'était Hyacinthe. Donc là, on était sur Hyacinthe et sur Grégory, donc les deux derniers enfants de la famille. Donc on a fait les 8 tomes et on a été déçus. Enfin, je dis on parce qu'on a un avis assez global, dans le sens où on a tous à peu près bien aimé toutes les histoires, même on n'a pas toutes le même coup de cœur sur le même tome, mais on a eu des déceptions sur les mêmes par contre. Je crois que c'était ceux d'avant, les 5 et 6. Moi personnellement, vraiment des gros flops pour les deux. Je sais même plus qui c'était. Les enfants, d'ailleurs il va y avoir l'arbre généalogique. Mais franchement, super déçu moi pour ma part. C'était Héloïse et Francesca. Ouais, ça doit être ça. Ce n'est que mon avis personnel, encore une fois, mais les filles avaient été quand même déçues par cet homme-là aussi. Et les histoires en elles-mêmes. Même si, je me répète, mais on est toujours sur le même schéma. C'est-à-dire que un homme, une femme qui ne s'entendent pas trop, qui se cherchent et qui finalement se marient ensemble. Donc voilà, toujours le schéma de chaque tome. Donc là, il en reste un, il me semble, sur Violette. Enfin, Violette, je le dis en mode anglais, je ne sais pas pourquoi. Violette, donc la maman. Je crois que c'est ça, je ne l'ai pas en ma possession. Donc je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Et après, j'aurais terminé cette saga-là. Je sais qu'à côté, ils ont sorti la famille Rapsberry, qui est une famille qui n'existe absolument pas dans les livres, mais qui existe dans la série Netflix. Donc je m'étais dit que je ne la lirais pas, mais au final, je prends quand même plaisir à chaque fois de retrouver les tomes, les tomes, la famille dans chaque tome. J'aurais mis... Je sais plus quand j'ai commencé le tome 1, mais on a mis peut-être eu 1 an à lire les 8 tomes. Donc voilà, je me dis peut-être que je me relancerai au fur et à mesure comme ça avec les Rapsberry. Je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas si les filles veulent continuer aussi. On va déjà finir avec Violette. Et puis on verra par la suite. Ensuite, cet après-midi, j'ai continué mon manuscrit Inceptio. Mais franchement, je pense que je vais écrire à la personne qui s'occupe des manuscrits pour lui dire que je vais l'abandonner parce que je suis à 100, je suis à la moitié du truc et j'arrive pas, je n'accroche absolument pas du tout à cette histoire. Donc je vais voir avec la personne, je sais plus son vrai nom, Ophélie. Voilà, et donc je vais commencer une nouvelle lecture. J'ai chaud d'un seul coup. Donc là il est 21h15, donc je pense que j'allais me mettre dans le lit tranquillement pour être sous la couette avec la fenêtre ouverte, j'adore ça. Donc je vais enfin commencer mon Stephen King. Je crois que ça doit faire 2-3 vlogs que je vous en parle parce que j'aimerais bien terminer cette saga. Je vous ressortirai les bouquins, mais c'est Monsieur Mercedes et Carnet Noir.
que j'ai lu au cours de l'année, là, cette année, il me semble. Et voilà, c'est une trilogie. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2. Vraiment un plus gros coup de cœur pour le tome 2, sincèrement. Donc le tome 1, donc Monsieur Mercedes, on est avec un... Ça commence avec un forum de l'emploi où il y a vraiment beaucoup de monde. Et il y a tellement de monde que... Je vais peut-être allumer la lumière. Attendez. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Enfin bref, et du coup, donc oui, on est sur un forum de l'emploi, il y a tellement de monde que plein de gens sont venus genre à 4h du mat. Il fait super froid, donc tout le monde est avec genre des tentes, des sacs de couchage, de quoi manger et tout, parce qu'il faut être les premiers, parce qu'il y a, je sais plus, tant d'emplois qui seront à prendre, et il y a beaucoup plus de monde que le nombre d'emplois qui est proposé, donc du coup, les gens sont trop au taquet, et il y a du brouillard, etc. Les gens papotent, essaient de se réchauffer comme ils peuvent. Et d'un seul coup, il y a une Mercedes qui arrive plein phare au bout de cette file d'attente super grande et qui fonce dans le tas. Voilà, donc ça s'appelle Le Tueur, qui s'appelle Monsieur Mercedes. Et on a comment il s'appelle? Hodge, non? Ouais, Bill Hodge, donc le flic. Enfin, le flic. Il était flic, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Il était flic. Non. Ah, je sais plus c'est quoi le truc. Je crois que je confonds avec... Oh, puis là, en plus, je lis le résumé de celui-ci, je suis con. Je crois que il était flic et il a pris sa retraite, ou alors c'est dans le tome 2. Oui, parce que dans le tome 1, je crois que bah, du coup, il enquête sur Monsieur Mercedes. Et puis après, on le retrouve dans le tome 2. Bon, bref, je ne sais plus. En tout cas, ça commence comme ça. Ça pose l'ambiance à la Stephen King. Voilà, le mec fonce dans le tas. Donc, il y a beaucoup de blessés et de décès également. Et voilà, donc je vous parle pas de carnet noir parce que c'est la suite, je vous laisse la surprise. Déjà, mon résumé de Monsieur Mercedes est super chaotique, hein, mais bon, bref. Donc voilà, je vais commencer ça ce soir. Je pense pas que j'en lirai beaucoup, mais bon, ce sera peut-être mon petit roman du week-end. Pour le coup, je devais aller au fil du son ce soir et comme vous voyez, je suis ici. Donc là, ça va être week-end tranquille, lecture. Je dois avoir une amie vendredi soir, une amie samedi soir, mais ce sera des petites sorties vraiment tranquilles. Et les après-midi, je n'ai rien. Et dimanche, je n'ai rien non plus. Donc, ça devrait être plutôt calme. À voir. À voir si j'ai la motivation quand même de lire ou... voilà, et puis là je me suis regardé un film, j'ai regardé un film sur Netflix, Les Liaisons Dangereuses, et c'était sympa. C'était sur une nana qui emménage à Biarritz avec sa cousine, et c'est basé sur les réseaux sociaux, sur l'influence que ça peut avoir, sur les paris entre bandes qui peuvent blesser, ce qu'on peut faire en fait juste pour garder ses followers, quoi, en gros. Donc c'était pas ouf, mais c'était quand même un bon sujet, intéressant. Enfin, j'ai regardé de A à Z, ça m'a pas trop saoulé. donc, donc voilà, après ça peut être des sujets, des fois, qui peuvent être un peu soit mal formulés, soit on sait pas trop. Et là, c'était bien. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis je vais commencer ma nouvelle lecture. Parce que, ah oui, et du coup aussi, j'ai continué Blackwater parce que comme Anis était arrivé au rendez-vous. Donc j'ai continué, il me reste plus qu'une partie à lire. Celle-ci, je suis page 171 et il fait 250 pages. Donc voilà, il me reste un petit peu moins d'une centaine de pages. Il m'a dit qu'il y était presque au rendez-vous, donc peut-être que je continuerai demain, enfin ou ce week-end du moins, et le terminer. En tout cas, ça sera vraiment pas une saga coup de cœur que je conseillerais. Ce tome 2 ne me convainc pas du tout. C'est bien, c'est dans la même lignée que le 1. Il se passe pas grand chose. Il y a vraiment beaucoup de personnages pour ces 250 pages et je m'y perds un peu parce que comme il se passe pas grand chose, j'avoue que voilà. Donc à voir comment ça se termine et je sais pas. Franchement, j'ai envie de continuer en me disant bon bah voilà, il y a que 6 tomes, ça se lit vite et puis
c'est pas non plus une catastrophe, quoi. Je veux dire, on s'attache au personnage. Le personnage d'Elinor qu'on a rencontré dans le tome 1 est toujours mystérieux. Enfin, ça stagne en fait. Donc j'ai quand même envie de savoir et de me dire, attends, c'est une saga dont tout le monde parle, tout le monde a eu un coup de cœur. Sur tous les tomes, on m'a dit le 2 est mieux que le 1. Finalement, bah, moi je trouve pas. À moins que les 80 dernières pages soient époustouflantes, je ne sais pas. Mais bon, moi personnellement, je suis pas convaincue. Je vais voir avec Anis si on continue ou pas. Je serais bien tentée de prendre le tome 3 quand même. Voilà, moi c'est ça qui est chiant, c'est que je suis pas convaincue, mais je suis foutue d'aller jusqu'au bout pour vraiment savoir. Parce que je me dis, peut-être que le tome 3 il est pas bien, peut-être que le tome 4 il est bien, et peut-être qu'après vraiment c'est bien. Et ça se trouve non, mais voilà, donc je me connais, je sens que je vais tous lire, mais sincèrement je suis pas dans l'engouement qu'il y a pu y avoir, que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mais il y a tellement de monde qui a aimé cette saga. Moi j'avais lu beaucoup que ça allait crescendo, que du coup le 2 était beaucoup mieux que le 1, et là comme je vous dis, moi pour l'instant c'est dans la même lignée, il se passe la même chose que le 1 sur le schéma de base, quoi. Enfin, c'est pas la même histoire, bien sûr, mais on va sur la même ligne, quoi. La même ligne que le 1. Donc, à voir. Je vous tiens au courant, mais ça sera pas ma priorité, en tout cas, hein, ça c'est clair. Après, ça va que c'est pas cher et que c'est des petits livres, quoi. Enfin, pas cher. C'est des livres au prix de 8,40 €, des livres de poche. Hein. Celui-là, il est à 8,90 €. Voilà. C'est pas non plus, c'est un prix classique. Donc voilà. Donc je suis à jour. Bah, il me reste plus que ces 2 lectures-là en cours en fait. Hein. Enfin non, je n'ai plus que celle-là en cours. Qui me reste plus beaucoup de pages et je commence celle-ci. Bref, voilà, cette fois je m'arrête là. Et puis je file dans ma chambre. Salut! Je croyais que c'était méchant. Alors, nous sommes vendredi. Je suis en repos. Là, il est 9 h. Je viens de, comme vous l'avez vu, je viens de regarder le carnet de bord d'Estelle, que je regarde toujours dès le vendredi matin pendant mon petit déjeuner. Donc, je viens pour vous montrer, du coup, j'ai sorti les 2 romans dont je vous parlais hier, le tome 1, le tome 2, donc Monsieur Mercedes, Carnet noir, et donc Fin de ronde. Que j'ai du coup pas beaucoup avancé. Je suis page 48, donc voilà, une petite 50aine de pages. J'ai pas regardé combien de pages il faisait. « 564. Donc voilà, et franchement ça s'annonce prometteur. J'aime beaucoup. Et donc on replonge direct sur cette journée de la formation, non, de l'emploi, voilà, pas la formation, que je vous parlais. Donc c'est bien ça, hein, franchement, on dirait que le premier, c'est pas le premier chapitre, c'est une sorte de prologue où on suit une personne qui est dans ce forum. Je n'en dirai pas plus, mais on retombe vraiment, vraiment à chaque fois dans le vif du sujet du tome 1 et c'est vraiment basé sur ce forum. Après voilà, il y a plein de choses évidemment hein, rien que dans ces 2 tomes. Donc voilà, et on retrouve Bill Hodge,
Oui. Donc il était bien policier au moment de l'enquête. Et ensuite, il a pris sa retraite. Et avec voilà, il se passe des choses dans ce roman-là qui ont fait que il s'est lancé en tant que détective privé entre guillemets. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'était par rapport au résumé que j'ai fait un peu chaotique hier. Donc voilà, et je vais vous lire le résumé de Monsieur Mercedes, comme ça vous aurez un bon résumé. Donc on est dans le Midwest en 2009. Dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue devant un salon de l'emploi. Soudain, une Mercedes fonce dans la foule, causant 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffard, lui, a disparu dans la brume sans laisser de traces. Un an plus tard, Bill Hodge, flic à la retraite, qui n'a pas su résoudre l'affaire, je voulais pas le dire, mais bon, c'est dit dedans, reste obsédé par ce massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va l'empêcher de sombrer dans la dépression qui le guette. Délaissant le fantastique pour le polar dans lequel il se glisse avec une jubilation contagieuse, Stephen King démontre une fois de plus son talent de conteur et son inspecteur Bill Hodge rejoint les figures emblématiques du roman noir américain. C'est un bon résumé, même si ce petit spoil qui n'a pas réussi l'enquête, même si je crois, il me semble qu'on le sait assez tôt dans le roman, c'est pour ça que j'avais un bug si il partait entre guillemets à la retraite dès le début, ou je sais plus exactement, donc je voulais pas le dire. C'est dit dans le résumé, c'est pas moi. Donc voilà, et c'est vraiment le cas, c'est pas du tout fantastique, c'est vraiment une saga pure thriller. Donc voilà, je vous lis pas le résumé du Carnet Noir parce que c'est la suite et puis que voilà, je voulais juste vous poser l'ambiance et ça se suit vraiment. Voilà, on retombe dans ce forum dès le début. Donc voilà, je voulais juste vous préciser ça, vous donner le résumé et je vais continuer cette lecture tout de suite. Donc sachant que aujourd'hui, j'avais regardé la météo comme quoi il faisait... Ça montait crescendo à partir d'hier, donc hier il a fait super chaud. Enfin super chaud, non il a fait chaud tout court, il a fait je sais pas combien d'ailleurs, j'ai pas regardé. Et ça devait faire plus chaud encore aujourd'hui, plus chaud demain et plus chaud encore dimanche. Sauf que là, il pleut, j'ai mis pilou. Bon j'ai tout ouvert justement pour bien aérer la maison. Mais il fait très gris, très vent et pas très froid. Mais... voilà, j'étais promener Facotte juste avec mon petit pilou, mais moi je suis frileuse donc faut pas trop se fier à moi. Donc voilà, je vous laisse. Tu vas dans l'eau, Facotte ? Prête ? Je te lance ça. Tu vas chercher ? Va chercher. Ramène le bateau. Tu le ramènes ? Ah, pas compris. Non, mais
Hey, coucou, on est toujours vendredi. Oui, c'est ça. Je suis venue vous parler tout à l'heure pour vous dire que je commençais ma lecture et j'ai fait que ça de la journée. Enfin, non, j'ai pas fait que ça. Franchement, je vous ai pris ce matin, je crois vers 9h. J'ai lu un peu, je me suis endormie je crois, de 10h à 11h30, un truc comme ça, sur mon canapé, complètement tordu. J'ai mangé, je me suis rendormie dans mon lit pendant 1h30, je crois, de 13h30 à... Je me suis réveillée à 15h. J'ai fait, ouais, quoi, mais je devais aller chez mon frère qui est parti en vacances, donc pour vérifier si tout allait bien dans sa maison. Donc j'étais là-bas. Après, à côté, enfin en bas de chez lui, il y a une rivière, donc du coup j'ai été promener Cracotte là-bas, comme je vous ai montré sur les petites vidéos précédemment. Et du coup j'ai fait que lire. Et là je suis rentrée, je crois que je suis rentrée vers 16h, 16h30. Là il est 19h30 et donc je lis depuis tout à l'heure en regardant, enfin je lis en regardant des vlogs. J'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un vlog de... Bah, je sais plus son nom. Et après, j'ai regardé 2 vlogs de Les mots des autres, je crois, qui s'appelle Laura. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas regardé ces vlogs, alors que de base, je les regardais tous. Et puis après, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc voilà. Et quand j'ai vu qu'elle était au vlog, je sais plus combien, moi j'ai vu que j'étais genre au vlog 15, je me suis dit, ah, j'ai un peu beaucoup de retard. Donc j'ai repris au vlog 40. Et je crois qu'elle doit être au 60, 70. Enfin voilà, j'ai pas mal de vidéos en retard. Donc du coup, j'ai regardé 2 vlogs de ça. Et puis celle d'avant, je sais plus. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé non plus. Donc bref, voilà, je me suis fait journée vlog et lecture. Enfin voilà, les vlogs, je les regarde comme ça. Comme souvent, il y a de la musique, il y a le machin, les bidules. Donc voilà, j'ai lu en même temps. Donc là, je suis page 255. J'ai lu 255 pages. Parce que hier soir, j'ai lu, je crois, 10 pages. Je m'endormais. Donc voilà. J'ai fait que ça. Hier à 22h, je crois, j'étais au lit. Je me suis réveillée qu'à 6h30. Donc j'ai quand même fait une grosse nuit. Et après, j'ai dormi toute la journée. Là, il est 7h30. Je dois aller boire un verre et accessoirement manger quelques petites mignonneries, on va dire. Donc je vais sortir là, je dois y être je dois y être vers 20h20, donc j'ai encore une petite heure, sachant que voilà, je vais y aller en jus de t-shirt. Je vais juste me brosser un peu les cheveux puis je suis prête, hein, je vais pas me faire chier. Donc je vais continuer de lire un petit peu, mais voilà, c'était pour vous faire un petit update, comme on dit, et que j'adore, je dévore ce roman. C'est un truc de fou. À chaque fois, les 2 autres tomes, c'était pareil. Je les ai lus super vite, je me souviens. Et mais quel plaisir. Par contre, là, ça part, je trouve que ça part dans le fantastique un tout petit peu. Ça reste du thriller. Mais il y a quand même... là, ils disent que... Ah non, c'est dans le tome 1 que j'ai lu ce matin. Bon, je l'ai rangé comme une cruche. Et je crois qu'il disait que c'était, ça le sortait de la fantaisie et qu'il était dans le thriller noir. Et là, ils disent un saisissant thriller fantastique au dénouement terrifiant. Donc là, en fait, sur celui-là, ça attire vers le fantastique. Mais les autres, en effet, les tomes 1 et 2, il n'y a pas du tout de fantastique. Bref, et moi j'étais restée sur le résumé que j'ai lu ce matin, en fait, et je me suis dit, mais ils ont dit n'importe quoi dans le résumé. Et je viens de tilter en le disant à voix haute que c'était le tome 1, et là, c'est le tome 3. Donc forcément, voilà. Je lirai le résumé tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà, j'adore, je dévore. Et c'est des petits... En fait, avec Stephen King, il y a... Attendez, je vais vous trouver. Donc il y a un début de chapitre comme ça, qui n'est pas numéroté, c'est un prénom. Donc la Brady, c'est le tueur de... le tueur Mercedes, hein, Monsieur Mercedes. J'ai peur que ça marque pas, je trouve. Et après, à l'intérieur, c'est des sous-chapitres. Et c'est souvent comme ça avec Stephen King. Attendez, je vous raconte ça, on s'en fout un peu, mais c'est super aéré, en fait, c'est super agréable à lire. Bon, il arrive quand ce chapitre? Voilà, chapitre 1, et après, vous voyez, c'est 2, ah merde, je suis pas devant. Donc 1 comme ça, et après 2, et en fait, ça coupe comme ça. Il y a entre 24 et 30 chapitres,
Et après, on passe à un autre nom. Donc là, on a Bibli Al. Lui, par contre, je ne vous dirai pas qui c'est. Et après, voilà, petit 1, petit 2, petit machin. Et encore là, il n'y a même pas de petit 1, donc c'est peut-être que Bibli Al. Mais moi, je crois savoir pourquoi. Et après, on passe sur un autre... voilà, donc... Celui-ci, c'est juste des gros paragraphes, en fait. Mais il y a pas mal de sauts de ligne. Et ça, c'est... Enfin, dans mes souvenirs, je retrouve ce type de mise en page exclusivement chez Stephen King. C'est-à-dire à faire, voilà, un gros titre et après faire plein de petits chapitres, refaire un gros titre et repartir à un et faire des petits chapitres. Donc c'est bien parce qu'au final on peut couper au milieu d'une grosse partie vu qu'il y a les chapitres qui te permettent de faire une petite pause par exemple, donc c'est appréciable et je trouve que ça rend le roman super addictif. Et c'est différent de, par exemple, Tillier, qui va faire plein de petits chapitres successifs de 1 à 130, des fois, tellement c'est des chapitres courts. Je sais plus dans quel roman, il y avait 135 chapitres, parce qu'il y en a qui faisaient 2 pages, quoi. Pareil, c'est addictif, mais je sais pas, ça fait pas le même ressenti, en tout cas pour moi. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça, mais voilà. En tout cas, j'adore cette lecture. J'aimerais vraiment le lire sur ce week-end. Je pense que ça peut être possible, sachant que bah, là, là, je vais relire encore une petite heure. J'ai rendez-vous à 20h20, donc je pense que je vais partir. C'est un bar qui est juste à côté de mon travail, donc je retourne à mon boulot. Mais la collègue que je vois n'a pas de permis et elle habite juste à côté, donc on va au plus simple. Et c'est un nouveau bar qui vient d'ouvrir, donc comme ça, découverte. Je vais pas rentrer tard, vu qu'on travaille toutes les deux à 5h demain et qu'on se lève à 4h. On va pas rentrer trop tard. Donc je vais relire un petit peu. Demain matin, donc je travaille. Et après, je vois une amie, mais que le soir. D'ailleurs, je vais lui écrire pour savoir ce qu'on fait. Enfin, à quelle heure on se voit et où on va. Et le dimanche, je ne fais rien non plus. Ma famille est en vacances. Ma mère n'est pas là. Mon frère n'est pas là avec ses enfants. Mon copain est au fil du son. Donc, du coup, peut-être que... Je n'y crois pas, mais peut-être que je vais faire un livre en 24 heures, mais un livre de 560 pages. Ça m'est pas arrivé depuis je ne sais combien de temps. Vu que je mets 100 ans à lire un livre. Mais là, je crois que ça me fait vraiment du bien d'être dans un vrai thriller. J'ai l'impression que j'ai pas lu de thriller. Bah, ce mois-ci, c'est mon premier thriller. On est le 29 juillet, ou le 30 d'ailleurs. Non, le 29, parce que le premier, c'est lundi. Enfin bref, et vraiment un gros thriller. J'ai l'impression de plus en lire maintenant que je me suis assez diversifiée dans mes lectures et que du coup j'aime bien changer de registre. Mais du coup, comme j'aime un peu tous les registres, ben, je lis vachement moins de thrillers et du coup ça me manque, j'avoue que ça me manque. Là, j'ai fait La mer sans étoiles, c'est du SFFF. La cité de l'arme, c'est de l'historique. Avec le poison, Rendez-vous avec le poison, c'est Cosy Mystery. Et Chronique des Bridgerton, c'est de la romance historique. Donc c'est mon seul thriller. Et Blackwater, pareil, j'ai demandé à Nice où il en est. Je pense que je vais peut-être le finir ce week-end vu que ça se lit vite et qu'il reste 80 pages ou 70 pages à lire. Ça, je ne sais pas. Je dirais mystérieux. Je sais même pas dans quelle catégorie le ranger, ce truc. Ça me laisse perplexe, cette histoire. Et du coup, j'en ai parlé à Anis qui est arrivé presque à la deuxième partie. Enfin, hier, il m'a dit qu'il y était quasiment, donc peut-être qu'il y est. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais le finir ce week-end. Il me disait qu'il trouvait pas ça ouf non plus. Enfin, qu'il se passe pas grand-chose. Il me dit le 1 est mieux que le 2. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ça reste vraiment sur la même lignée. Donc voilà, on va voir. On s'est dit qu'on allait voir tous les deux comment ça se termine. Peut-être voir le 3. Mais voilà, comme je disais précédemment, si le 3 ne nous convainc pas, on arrêtera peut-être les lectures communes. Enfin, du moins, oui, les lectures communes, moi, je me connais, je vais peut-être continuer. Mais celle de mon côté, on verra. Je vais voir avec lui. Donc voilà, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est mon unique thriller. Et que le mois dernier, je crois, j'ai pas le souvenir d'avoir lu un thriller. J'ai mon petit carnet de lecture à côté de moi. Ah si, j'ai lu Les monstres au feu les pompiers. Ah oui, parfaite. Oh, si j'ai lu 3 thrillers en fait. Je suis n'importe quoi. Mais c'était pas des thrillers. C'est des thrillers que j'ai mis 100 ans à lire. Donc ça fait la différence. Parfaite,
Je l'ai étalé sur 2-3 mois, je crois, je vous en ai parlé dans je sais pas combien de blogs. Les monstres, ben, on l'avait lu rapidement parce qu'il faisait 250 pages avec Elodie. Et Au feu les pompiers, si lui, je l'ai lu très rapidement. Il était assez addictif celui-là. Et d'ailleurs, ça fait flipper parce que Au feu les pompiers, ça m'a fait tilter là avec tous les feux qu'il y a là. Mais c'est exactement le roman. Franchement, quand le roman Au feu les pompiers là, je vous en avais parlé, il commence. Donc c'est de M.J. Arledge. Je l'ai pas là, mais je vous l'avais montré. C'est une saga, donc c'est le tome 4 ou 5, je me rappelle jamais. Je vous laisserai aller voir sur Livre Addict. Vous tapez Au feu les pompiers, vous aurez toute la saga. Et je m'étais acheté d'ailleurs le tome suivant quand j'étais à La Roche-sur-Yon pendant mes vacances. Il faut que je le lise. Et Au feu les pompiers, ça commence avec 3 feux, mais directs, qui sont dans une ville, qui se propagent, comment on dit, tous en même temps, simultanément, voilà. Et donc les pompiers sont obligés d'intervenir, mais sauf qu'il y a 3 endroits, et c'est des feux genre de maison, de forêt, de machin. Et donc, paf, 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 ils doivent intervenir, mais il y a des blessés, il y a des morts, etc. Et quand je suis arrivée à Arcachon, pendant mes vacances, là, je crois que c'était le 12 juillet, j'arrive à 13h, à 15h, il y avait 3 feux dans 3 endroits différents dans cette zone. Enfin, et sur le coup, j'ai fait what? Mais c'est quoi ce délire? Et après, j'ai dit, mais merde, c'est exactement le livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps où c'est un pyromane. Enfin, après, dans le livre, c'est une histoire de vengeance, etc. Là, rien à voir. Enfin, c'est criminel et c'est intentionnel, malheureusement, pour certains feux. Et mais c'est exactement l'histoire de mon bouquin, quoi. Alors, je serais curieuse de savoir. J'ai pas suivi du coup depuis que je suis rentrée les infos sur les feux, mais j'ai vu qu'il y en avait dans d'autres villes. Malheureusement, j'en ai encore vu un ce midi aux infos dans l'Indre ou je sais plus où, donc qui est encore apparemment criminel. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont cet été là à faire des feux partout? Là, il y a un problème. Enfin bon, en tout cas, c'était exactement cette histoire. Donc c'est vrai que j'avais lu quand même ce thriller-là. Bon, je vais retourner dans celui-là, parce que du coup, ça fait presque 10 minutes. Ça fait 12 minutes que je parle. Donc voilà, c'était pour faire un petit point. Et je reviendrai quand je l'aurai terminé pour vous dire mon ressenti final. Mais je sens que il va être trop bien. Je sens que cette saga va être vraiment un coup de cœur. Vraiment, je la sens. Là, c'est bien parti. Les 3 tomes, il n'y en a aucun qui me déçoit. Et quand je vois que je dévore 255 pages en une journée et que c'est pas fini, voilà, ça sent le. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une saga coup de cœur, mais entre la saga Cosy Mystery et cette saga-là, cette semaine, il va y avoir du saga coup de cœur. Moi, je vous le dis, ça va fuser. Bref, allez, j'arrête là. À plus tard. Je suis tellement à fond que j'ai même envie de le lire en conduisant. Mais bon, ça va pas être possible. Oh, j'ai envie de tout lire. Oh. Bon, je reviens pour clôturer cette journée. Il est 22h. Non, là c'est... Voilà, 22h45. 42, j'arrive pas à lire. C'est inversé. Donc voilà, je vais me coucher. Enfin, je suis couchée. Ah, j'arrive pas à le remettre. Mon petit lapin. Voilà. Donc, voilà. Et finalement, j'aurais terminé cette journée en m'arrêtant à un chapitre. Enfin, à la fin de chapitre. Je m'arrête pas au milieu comme j'ai pu faire pendant je sais pas combien de temps. Page 273. Voilà. Donc, j'ai quand même fait une sacrée journée lecture. Et ce soir, du coup, j'ai été boire une petite bière. J'ai pas fait de vidéo. J'ai oublié. Et puis on a mangé des tapas, c'était super sympa. Et c'était fait maison. Donc il y avait des espèces d'acras de morue avec du vrai poisson dedans. Bon, c'était pas des acras de morue, c'était des acras de... Je sais pas quel poisson d'ailleurs. Donc voilà, c'était très bon, c'était sympa. On est parti vers 22h. Voilà, puis le temps de rentrer, machin, de jouer un peu avec Cracouille. Et puis voilà, il est 23h, donc ma nuit va être courte avec mon réveil qui va sonner à 3h45. Mais bon, c'est pas grave, c'est vendredi soir. Demain c'est samedi, donc c'est le week-end. Et j'ai appris que mon chef, vu que j'ai été dans un bar à côté du resto, j'ai croisé mon chef. Et en fait, il part en vacances aujourd'hui. En fait, il finissait aujourd'hui, donc demain, il n'est pas là, donc c'est cool. Ça va être tranquille. Non pas qu'il est très chiant, mais bon, c'est quand même... toujours mieux quand t'as pas le chef. En plus,
j'ai encore ma tresse. En plus, la directrice va être en vacances aussi. Donc, soit demain, soit lundi. Je sais pas si demain sera là. Mais tout le monde part en vacances. Donc, ça va être relax au mois d'août. Au moins pendant les 3 semaines. Donc ça, c'est cool. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc j'ai croisé mon chef qui avait un grand sourire, genre, bah, les filles, vous bossez demain là, faut peut-être y aller. Bon, ça va, il était 21h30 ou 21h45, puis au bureau, on doit pas les rendre des comptes, quoi. Et puis il y avait 3 autres collègues aussi qui étaient là. Bon, comme ça, c'est le rendez-vous de géant case, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'employés parce que la terrasse serait vite remplie. Bref, c'était sympathique. On avait le petit coucher de soleil. Franchement, très bon. Bonne cuisine. Donc voilà, une bonne petite soirée de passer. Donc je vais aller faire dodo. J'ai moitié pas sommeil, donc j'hésite si je relis un petit chapitre ou pas. Mais j'ai peur soit de m'endormir dessus, soit de pas pouvoir m'arrêter. Donc voilà, hésitation. Allez, à demain ou à dimanche pour conclure cette semaine. Je sens que ce vlog va être un petit peu plus long. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus blablaté que d'habitude. On verra ce que ça donnera au montage. Allez, à plus! Hey, il y a toujours un petit temps de pause pour savoir si la vidéo commence. Alors donc nous sommes dimanche, donc je viens conclure cette semaine de vlog. Vous excusez, je suis encore en pyjama à fleurs dégueulasses, mais bon, voilà, il est 9h moins le quart, donc je tente dès maintenant de faire mon vlog étant donné que la semaine dernière j'ai fait tout le dimanche soir, le lundi, le mardi, avant que ça marche. Bref. Je viens donc conclure ma semaine. Roman. J'ai terminé Blackwater, le tome 2. Je reste sur ma position sur le fait que ça se lit. Mais je ne suis pas du tout, mais très très loin de l'engouement qu'il y a. Hein. Je ne change pas d'avis. Voilà. Donc, encore une fois, comme pour le tome 1, on me dit que le tome suivant est mieux. Là, on me dit le 3, c'est le meilleur de la saga. Donc, je ne sais pas. Anis, il lui reste une 30aine de pages, il m'a dit hier soir. Donc, je vais voir avec lui. Mais, franchement, je suis dubitative. Est-ce que je continue ou pas, quoi? Je pense que comme je suis influençable, je vais laisser Anis prendre la décision si on lit 3. Et vraiment, s'il me dit oui, je le fais. Et après, j'arrêterai. Voilà. Mais s'il me dit non, je ne lirai pas. Je n'irai pas l'acheter parce qu'au final, ça reste 8,40 €, un livre basique. Et ok, les couvertures sont belles, mais je ne vais pas me forcer à lire en fait une saga qui ne m'intéresse pas autant que ça. Donc voilà, en tout cas, j'ai terminé cette lecture. Et du coup, Stephen King, hier du coup,
toi, attends. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait ma sieste. J'ai lu un tout petit peu Stephen King, mais sans plus parce qu'après, en fait, j'ai 3-4 personnes qui m'ont demandé une wishlist pour mon anniversaire. J'aurais dit que je ne voulais rien, que j'avais pas besoin, comme d'habitude, mais bon, je préfère à la limite qu'ils dépensent juste 8 euros dans un bouquin et que ça me fasse plaisir plutôt que veuillent absolument m'acheter un truc et qu'ils se rabattent sur quelque chose qu'ils savent pas trop et que voilà. Bref, donc du coup, j'ai fait une petite wishlist, donc le temps que je cherche tout, machin, ça m'a pris je sais pas combien de temps. Après, j'ai mis ma wishlist sur Insta. Et puis, finalement, l'écriture était pourrie. Donc, je viens de la refaire sur un fond noir, écriture blanche comme ça. Pas de souci. Et puis, voilà. Donc, ça fait que tout ce temps-là, je n'ai pas lu. Et hier, ouais, j'ai quasiment pas lu. Donc, je vous quittais, j'étais page 273. Et là, je suis page 302. Donc, j'ai commencé un peu à lire pendant que mon café coulait. Donc, voilà. Du coup, je l'aurais pas lu dans les 24 heures. Mais bon, hier, je m'en doutais. Je dis voilà, puis à la pause, j'ai une collègue qui me dit oui, j'ai une question à te poser. En fait, j'aimerais bien t'acheter un truc pour ton anniversaire, enfin un livre pour ton anniversaire, mais j'ai peur de t'acheter un livre que tu as déjà et tout. Donc là, j'ai dit bon, vu que tu es la 4e personne qui me demande, je vais faire une liste sur Insta. Et puis après, bon, bah, c'est possible que 2 personnes m'achètent le même livre, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui va piocher dedans. Donc voilà. En tout cas, bah, je fais à la moitié, hein, du coup, parce que le livre, il fait un peu moins de 600 pages. Donc là, je suis 300. Donc voilà, j'ai même dépassé la moitié. Donc je vais le continuer là. Niveau série, je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai terminé la saison 1 de Virgin River. Donc voilà, c'est sympa, mais j'arrive pas trop à m'attacher au personnage. Et puis voilà, j'ai fini aussi Surviving Summer dont je vous parlais le fois qui était pas ouf. Et puis finalement, il me restait 2 épisodes à regarder, donc j'ai dit bon, allez, je la termine pour voir. Je ne regarderai pas la suite, c'est une chose sûre et certaine. Donc voilà, j'ai fini ces 2 séries, ces 2 saisons-là. Je n'ai pas remis American Horror Story parce qu'au final, comme je suis à fond dans mes livres et que American, je le regarde en anglais, du coup, je peux pas lire et regarder la série. Et de toute façon, devant cette série, même en français, je pense que tu peux pas lire. Donc voilà, et puis voilà pour mon petit point de ce week-end. J'ai pas fait grand chose, et puis là bah, j'ai monté le vlog, je vais bouquiner un peu, et puis bah, voilà, ça va être journée tranquille. Journée tranquille. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette petite vidéo et que vous allez bien, hein, toujours. Aussi bien qu'au début de la vidéo. Donc je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez, et puis je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!